Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2025. Allez, on va regarder les poissons, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie amoureuse pour ce mois de février 2025. Alors, c'est l'ermite. C'est l'énergie qui vous accompagne, c'est-à-dire que c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, ce n'est pas votre énergie à vous. Alors, ça parle d'un besoin d'isolement, ça parle de... Ah, je suis désolée. Non, je ne suis pas désolée, mais d'un environnement calme, silencieux, propice à la réflexion. Vous voyez? Ouais. Les distractions sont limitées, on se concentre sur soi-même. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a un manque d'opportunités de rencontres amoureuses? De bâton, donc moi j'ai pas trop l'impression. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir? On va regarder. Il y a quelque chose qui peut vous pousser à la réflexion. Quelqu'un, situation, une personne peut-être, qui vous pousse à la réflexion. On va regarder. Alors, la première carte, ça va être la carte qui vous représente vous. La deuxième carte va représenter la personne en face de vous, avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Vous allez adapter à votre situation et en genre. Et vous pouvez intervertir les cartes. Si vous vous retrouvez plus dans la deuxième carte que dans la première, vous pouvez intervertir les cartes. Allez, on commence les poissons. Première carte qui vous représente. Sentimental, poisson, février 2025. Allez. J'en ai trop. Allez, je me calme. Poisson. La carte qui vous représente le poisson pour ce mois de février dans votre vie sentimentale. Poisson. Allez, une carte. Pas 3 ou 4, une seule. Ok. Ouais, bon, en même temps, j'ai envie de vous... Aïe. J'ai envie de vous dire que ça va bien avec le... Bah, que ça va bien avec l'ermite en même temps. Hein. 4 d'épée. Bon. Alors, avec l'énergie du 4 d'épée, bien évidemment, vous êtes dans une énergie de... Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes épuisé? Isolé, retiré, dans la réflexion, dans l'introspection, dans le calme, dans le silence. On a besoin de guérison. Vous voyez? Peut-être que vous allez vous sentir fatigué, vous allez avoir besoin de repos, peut-être que vous allez prendre de la distance par rapport à une relation amoureuse. Vous voyez, j'ai besoin de temps pour réfléchir, j'ai besoin de temps pour évaluer une relation, j'ai besoin de temps pour analyser mes émotions, il y a une énergie de calme, de silence, mais je vais quand même dire, et de solitude. Ouais. Peut-être que certains poissons ont besoin de guérir de leurs blessures passées, de se reconstruire émotionnellement. Mais c'est une énergie de calme. Voilà. De calme. Soit parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir, soit parce que parce que j'ai envie d'être tranquille. Ok, on va regarder la personne en face de vous, son énergie à elle, l'énergie de la personne en face de vous, l'énergie de la personne en face des poissons pour ce mois de février 2025, l'énergie de la personne en face des poissons. Bah dis donc. D'accord. Là, on a quelqu'un qui est dans l'énergie de l'as de coupe. Ok. Alors, avec l'as de coupe, on a quelqu'un qui est dans une énergie dans une énergie chaleureuse, ouverte. Quelqu'un de sensible, d'intuitif, qui se laisse guider par ses émotions, par ses sentiments. On a quelqu'un qui est dans la compassion, la gentillesse. On a quelqu'un qui a une vision positive de l'amour. Après, je vais le dire aussi, hein, mais on a quelqu'un qui est ouvert au nouveau départ, aux nouvelles expériences, aux nouvelles possibilités. Ce que vous voulez, les poissons, dans votre vie sentimentale, que veulent nos poissons dans leur vie sentimentale. Vous voulez le roi de coupe. Vous voulez le roi de coupe. Ouais, le roi de coupe. Alors,
Le roi de coupe, c'est une énergie empathique, c'est une énergie sensible, émotionnellement mature, généreuse, aimante. Donc je pense que vous voulez une relation bah, comme ça, quoi, basée sur la compréhension. Alors je vais pas dire sur la gentillesse parce que ça fait nien nien. Enfin, vous voyez, quand on dit quelqu'un oh, il est trop gentil, ça fait un petit peu gnangnan, mais je vais plutôt dire quelque chose sur... vous voulez plutôt quelque chose de profond, voilà. Vous voulez quelque chose d'émotionnellement profond, basé sur la compréhension mutuelle. Je veux de la générosité dans ma relation, je veux de la tendresse, je veux de l'acceptation, je veux quelque chose d'harmonieux, de paisible. Ouais, d'harmonieux, de paisible, de doux, parce que c'est la douceur, le roi de coupe. Vous voyez? Ouais. J'ai envie qu'on partage les mêmes valeurs, j'ai envie ouais, d'une connexion profonde. Je veux ça dans ma vie sentimentale. Je veux une relation comme ça. Ok. On va regarder ce que veut l'autre personne. Wesh. Ok. L'autre personne, elle veut le 5 d'épée. Bah dis donc. Alors, bon, le 5 d'épée qui est une carte d'hostilité, de conflit. Je doute que qui que ce soit souhaite ça dans sa vie sentimentale. Enfin, quoi qu'il y a des gens des fois. Mais non, c'est pas... Non, l'autre personne avec le 5 d'épée, elle veut se protéger des blessures et de la souffrance. Franchement, il y a plein de trucs qui me viennent, mais je ne sais pas si je dois les dire, parce que je vais encore prendre des commentaires à la con, mais je vais quand même le dire, tant pis, tant pis. On peut avoir quelqu'un avec le 5 d'épée, oui, qui a envie de se protéger des blessures et de la souffrance, mais aussi, on peut aussi avoir quelqu'un qui veut toujours prouver, une personne, elle veut toujours prouver qu'elle a raison, quitte à détruire la relation. Vous voyez? Ben ouais. On a quelqu'un qui peut chercher à affirmer son pouvoir, qui veut contrôler la situation, son partenaire. On a quelqu'un aussi avec le 5 d'épée qui peut vouloir faire payer à son partenaire la souffrance qu'elle a endurée. Vous voyez, le 5 d'épée, c'est... Bon, mais il faut... J'ai plutôt envie de dire, parce que voilà, elle est quand même dans l'énergie de l'as de coupe, cette personne. Donc, bah, j'ai plutôt envie de dire que c'est quelqu'un qui a envie de se protéger des blessures et de la souffrance. J'ai quand même envie de plus partir là-dessus. Ok. Votre défi, les poissons. Parce qu'avec le 5 d'épée, on peut l'avoir mauvaise, vous voyez. Je veux me venger, quelqu'un m'a fait du mal, donc vous voyez, voilà, je veux que tu payes pour les torts que j'estime avoir subis. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Mais bon. Encore une fois, prenez ce qui vous parle et adaptez à votre situation. Les guidances sont générales. Ok. Votre défi, les poissons, c'est l'as. Eh ben, c'est l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un as, donc c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de réaliste, de concret. Ouais. Alors, dans le défi, j'ai quand même... On a l'ermite et on a le 4 d'épée. Alors, je vais dire plusieurs choses. Votre défi, ça peut être de ne pas vous montrer trop lent et hésitant à saisir des opportunités dans votre vie sentimentale, les poissons. Ça peut être aussi d'apprendre à exprimer vos émotions avec plus de facilité. Ça peut être aussi de prendre le risque de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à la nouveauté. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Le défi pour l'autre personne. Le défi pour l'autre personne. Oh purée, regardez-moi ça, elle a un as aussi, l'autre personne. Ah, c'est rigolo. Bah ouais, parce que vous avez l'as de pentacle. Alors à moins que vous soyez là, vous, hein, après, encore une fois, vous adaptez. Mais en tout cas, vous avez tous les deux un as dans votre défi. C'est quand même assez rigolo. As de bâton. As de bâton. Alors, bien sûr, encore un nouveau départ. Ça parle de passion, ça parle d'enthousiasme. De passion et d'enthousiasme, l'as de bâton. Mais, alors... excusez-moi,
Parce que comme j'ai le 5 d'épée et l'as de bâton, alors je vais dire plusieurs choses. Le défi de l'autre personne, ça peut être d'apprendre à gérer des conflits et des désaccords de manière constructive. Vous voyez? Ouais. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être le fait d'équilibrer sa passion, son enthousiasme avec la réalité, la patience et la constance. Peut-être l'autre personne doit faire attention à ne pas brûler les étapes, à laisser la relation se développer naturellement aussi. C'est une possibilité. C'est-à-dire, on évite l'impulsivité. Je réfléchis avant d'agir. Mais bon, avec le 5 d'épée, ouais, ça peut être vraiment le fait d'apprendre à gérer des conflits, des désaccords de manière constructive. Ok. On va regarder le conseil. Wesh, purée, mais... le conseil qui est donné par rapport à cette relation. C'est un conseil qui vous est donné par rapport à la relation. Enfin oui, en même temps, je ne vais pas donner un conseil par rapport à ce que vous allez manger demain, ça c'est sûr. C'est le 3 d'épée. C'est le 3 d'épée. Ouais. Alors, le 3 d'épée dans le conseil des poissons parle de ne pas refouler ses émotions. Peut-être d'exprimer une douleur de manière saine. Voyez, ça peut vous dire que la guérison prend du temps, d'être patient avec vous-même. Ça peut aussi parler d'analyser ce qui s'est passé pour éviter de répéter les mêmes schémas à l'avenir, de vous concentrer, de vous reconstruire 4 d'épée, 3 d'épée, de vous concentrer sur votre propre bien-être et faire des choses qui vous font du bien. Ouais, et ouais. Je vais la recouvrir. C'est comme si pour certains poissons, on avait besoin d'une sorte de guérison émotionnelle, voyez, pour pouvoir prendre un nouveau départ. On doit éviter un risque de répétition. Peut-être que certains poissons ont du mal à retrouver confiance en l'amour. Hein. Bah oui, parce que parfois, bah, quand ça a été compliqué, et puis... bah ouais, hein. Ok, je vais la recouvrir. Tiens donc, ça parle... Alors, le valet d'épée parle de communication souvent. Ah ben, plutôt que oui. Ouais, le valet d'épée parle de communication. Alors, 3 d'épée, valet d'épée dans le conseil. Ok. Est-ce que quelqu'un dit quelque... Enfin, alors, je vais essayer de tourner la phrase, pour qu'elle soit française. Je vais y arriver. Le conseil, ça peut être de communiquer clairement. C'est-à-dire que je m'exprime clairement. Voyez, ça peut être aussi le fait on doit écouter les points de vue de l'autre, essayer de les comprendre, prendre le temps de réfléchir avant de réagir, surtout en cas de conflit ou de désaccord. Voyez, on évite de juger, de critiquer. Ouais, je sais, je vais quand même le dire. Voyez, ouais. J'ai l'impression que chez certains poissons, la méfiance a pris le dessus. Après, voilà, j'ai l'impression que ouais, chez certains poissons, il y a une sorte de méfiance qui a pris le dessus. Voyez, il y a quelque chose qui est difficile. Ouais. Ouais. Pour moi, vraiment, on parle de chercher à comprendre ce qui s'est passé, de communiquer avec honnêteté, même si c'est difficile. Parce qu'en fin de compte, c'est comme s'il y avait un cheminement vers la guérison et la transformation. On peut dire à certains poissons d'avancer dans leur vie amoureuse en étant plus lucide et en faisant de meilleurs choix. Ouais, ouais, alors, je sais pas pourquoi je viens de dire ça, mais c'est sorti tout seul, je suis désolée. Mais j'ai quand même envie de le dire. Après, ben ouais, mais tant qu'on n'a pas fait les choix, de toute façon... Après, c'est pas... Ce que je dis, c'est pas quelque chose de... Je juge pas, moi, je juge personne. Hein. Ah bah certainement pas. Hein. Non, mais voilà. C'est aussi une possibilité. Mais encore une fois, prenez ce qui vous parle. Voyez. Vous savez, hein, moi aussi, j'ai fait des mauvais choix hein, dans ma vie sentimentale. Hein, ouais. Ouais, on en fait tous, hein. C'est comme ça. Après, on a tellement peur de faire encore des mauvais qu'on préfère être peinard. Voyez. Ouais. Donc, j'ai quand même raconté ma vie. Et ouais.
Pour moi, vous pouvez être confronté à une souffrance émotionnelle, mais malgré bien que vous soyez confronté à une certaine souffrance, vous devez faire preuve de lucidité, d'honnêteté, d'ouverture d'esprit. Donc, on vous invite à utiliser la communication pour clarifier une situation. Faire des choix qui sont en accord avec votre cheminement personnel. En fin de compte, le conseil, c'est un appel à la transformation par la prise de conscience et par la recherche de vérité. Voilà. J'aurais dû plutôt le dire comme ça. Ok. On va regarder l'issue. Oh! Tiens donc. Tiens donc. L'issue de la guidance, enfin de cette relation, c'est le pape. Il y a un truc là quand même dans votre vie sentimentale. Il y a quelqu'un là qui n'est pas 5 d'épée, 7 d'épée. On a quelqu'un là qui n'est pas très clair quand même. Mais bon. Le pape. Alors, je vais la recourir parce que le pape en issue... Bien sûr que ça parle de stabilité, de sécurité, de quelque chose qui est basé sur un engagement fort, d'engagement officiel. Ça peut parler de valeurs partagées, d'objectifs communs. Mais il y a une relation aussi qui peut être étouffante, qui peut manquer de spontanéité. Donc je la recouvre. Je le recouvre. Waouh. Et ouais. Bon. Et ben on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui est une énergie de lutte. Je lutte avec ce 7 de bâton. Purée. Ouais. C'est le courage, c'est la détermination, c'est le besoin de se battre. C'est ouais, j'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire. Vous voyez, c'est un peu ça le 7 de bâton. Ouais. Alors, je vais dire plusieurs choses. Prenez ce qui vous parle. Oh, mais j'ai encore le pape ici. La relation, elle peut se renforcer, devenir plus solide et plus résistante aux épreuves. Vous pouvez surmonter les obstacles, les défis et les oppositions et ressortir plus fort de cette expérience. Peut-être que vous devez vous affirmer, affirmer vos choix amoureux, c'est aussi possible. Je vais dire autre chose. Si on a quelqu'un qui est un peu trop dans le conflit, la relation risque... enfin, on a une relation qui risque de devenir conflictuelle et de provoquer des ruptures aussi. Rupture d'engagement, 7 de bâton et le pape. Parfois, si on se bat pour des causes perdues, on risque de s'épuiser émotionnellement et physiquement. Et j'ai le 4 d'épée. C'est ça l'issue potentielle. Je veux dire, l'issue potentielle de cette relation, c'est ce que je viens de dire. Vous voyez? Ouais. Est-ce que vous vous battez pour qu'une relation survive? Ouais. C'est pour ça qu'on a l'ermite, hein, qui parle de prendre du temps, de prendre du recul, de réfléchir à ce que l'on veut, de chercher une vérité, de plonger au fond de soi. Voyez-vous? Ouais. Ouais. Alors, je vais prendre encore des cartes. Vous voyez? Mais là, pour moi, il y a une relation qui rencontre des difficultés. Hein. Ouais. Ouais. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'elle se termine, moi, cette relation. J'en ai quand même pas l'impression, voyez. Parce qu'il y a une relation qui rencontre des difficultés, mais je pense que ce sont alors des problèmes de communication, des problèmes de jalousie, des problèmes de valeur ou d'engagement. Donc, on se bat pour que la relation, elle perdure. Voyez, ouais. Ouais. On se bat on défend son couple. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, je pense que les débuts sont difficiles. Vous voyez ce que je veux dire?
pense que les débuts sont difficiles. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Voyez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une relation solide, moi. Voyez. Ouais. Si vous voulez sauver votre relation, on vous dit que vous avez les ressources pour surmonter les problèmes. Mais vous devez vous battre. Et avoir une approche... On a une approche... Enfin, il y a quelque chose qui demande de la sagesse, du courage et de la bienveillance. Il y a des étapes difficiles dans une relation, mais pour moi, elle peut quand même évoluer, cette relation. Pour ceux qui le souhaitent, pour les poissons qui le souhaitent. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les poissons. Hein. Mais ouais. Ok. Allez, on prend encore quelques petits messages. Excuse-moi, je suis désolée. Les messages, vous adaptez en genre, vous prenez ceux qui vous parlent, vous laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas, hein, bien évidemment. Allez, j'en prends 2, 3. Hop. Oh, c'est choupinou. Excuse-moi, je suis désolée, je suis prête et peur de te perdre. Bah ouais. J'ai dit adapté à genre. Adapté au genre. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ok. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ouais, moi, je le répète, pour moi, il n'y a pas forcément de rupture dans cette... non, il n'y a même pas de rupture dans cette guidance. Non, pas spécialement de rupture dans cette guidance. Bon, après, voilà. Bien évidemment, pour ceux qui souhaitent rompre, c'est l'ermite. Parce que c'est l'ermite. Vous voyez, j'ai pas le 10 d'épée, j'ai pas la mort, j'ai pas tout ça. J'ai pas le diable non plus qui peut dire « Ouais, fais gaffe, c'est toxique ». Vous voyez, j'ai pas ça non plus. Donc, j'ai envie de vous dire les poissons. Dans votre vie sentimentale, c'est l'ermite, c'est l'énergie qui vous accompagne. On vous appelle à l'introspection, au recul, à la quête de sagesse intérieure. Vous devez prendre le temps de réfléchir à vos besoins. Est-ce que vous devez prendre le temps de guérir de vos blessures pour vous préparer à de nouvelles relations? Voyez, faites attention à ne pas non plus trop vous isoler excessivement. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort, mais je pense que vous avez besoin peut-être encore de temps. Quand vous vous sentirez prêt, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Parce que l'ermite, même si c'est une énergie de contemplation et de recherche de vérité intérieure, ça peut vous conduire à un amour plus authentique et plus épanouissant. Donc on prend le temps de cette contemplation et de cette recherche de vérité intérieure. Voilà les poissons. Je vous souhaite un magnifique mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.